Salut la petite famille de la mob boostée. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas causé. Eh oui, je n'attends qu'une chose, c'est de reprendre les vlogs au boxon. Excusez-moi, il est tôt. Il est 5h30. Ah. Pas facile de se lever à cette heure-là, hein. J'ai pas l'habitude. Voilà, donc on attend la petite pièce qui va permettre de monter un pot de 103. Non, non, oh non, regardez, comme la dernière fois. Oh non. Évidemment, je suis pas hyper en avance. Oh là 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 là, 13 minutes le prochain. Les gars, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais devoir courir après le tramway. Et c'est loin. Et c'est loin. Et j'ai un moteur dans le sac. Bon, je vais jamais l'avoir. À toutes. Je suis mort. Et là, il est parti. Ah, c'est la merde. Bon les gars, je suis tué. Je suis tué de bonne humeur. De bonne heure plutôt. Il est quelle heure? Ah putain. Il me reste 13 minutes pour arriver à la gare. C'est mort. Ça va être très très dur. Allez, à tout, on va voir. Je vais devoir marcher très vite. Ah les gars, je suis tué. Je m'en remets pas, putain. Ah, c'est pas facile d'avoir bientôt 50 ans. Putain. Ah, si j'étais en mob, ça arrive plus vite. Allez, à tout. Bon les gars, il me reste 5 minutes. Je suis mort. Je suis tué. Allez. Même pas, il reste 4 minutes à tout. Wow, je suis mort. J'ai plus de jambes. On voit eux. Oh. Bon les gars, je vous fais pas la visite, hein. Allez, à tout. Oh, les gars, 3 minutes, c'est bon. Wow. D'ailleurs, il est là. Mais il m'attendra là. Il est debout, lui aussi. Moi, il n'a pas eu à courir comme moi, hein. Je suis tué les gars. Je suis mort. C'est plus de mon âge de courir sur mes pieds. Sur une mobilette par contre, je veux bien encore un peu. Ouais, je suis encrassé les gars, faut que j'arrête la clope. Je suis mort. Voilà, 10 minutes à courir, je suis déjà mort. Ah bon, allez à toutes. Bon bah voilà. On est descendu du train numéro 1 et maintenant on doit se taper un bus maintenant. On doit se taper un car, donc je sais pas trop où il est. Je vais essayer de me trouver de quoi me boire un petit café, voir où est ce bus et puis on s'y retrouve. À tout à l'heure. Bon bah voilà la grosse charrette qui va me rapprocher de ma chère titinette. Voilà, donc on va grimper dans ce Tupperware à roulettes. Et on en a pour 1 heure encore. Et pendant cette heure, je vous montrerai probablement ce que je trimballe dans mon sac, que vous connaissez déjà. Allez, à toutes. Bon voilà, on a décollé, on découle dans la grosse charrette, il n'y a pas grand monde. Et donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
a pas marqué boost. Oh, mais c'est des échantillons, ça. Eh oui, bah oui. C'est le tout premier, les tout premiers carter boost testés. Donc le premier moteur qu'on a pu tester avec les carter boost. Voilà, donc le petit moteur qui a fait 133 km/h. Donc j'ai rebossé un petit peu dessus. J'ai retravaillé un petit peu au niveau de l'échappement, au niveau des couloirs de transfert latéraux avant. Et je lui ai travaillé les carters pour lui mettre des clapets à admission large. Donc là on a la grosse admission et là on a une pièce proto qui permettra, si j'arrive à la faire fabriquer, parce que c'est pas une pièce évidente, de monter des carburateurs, donc de 15 à 19 des PHBG sur une grosse pipe. Regardez le montage, je vous montre. Voilà, hop, hop, ça faut bien aligner. Voilà, et là on mettra un serflex là, et on mettra le carbu là. Voilà, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est une pièce qui apparemment est très complexe à fabriquer, donc on va voir. Je suis donc toujours en train d'hésiter quant à l'admission que je vais commercialiser. Mais voilà, donc désormais on va pouvoir mettre un clapet large. Donc je pense pas que je vais laisser cette admission là. Je pense que je vais mettre l'admission qui est sur le Bidalo WR sur ces carters. Donc on pourra donc comparer ce moteur, ce petit Doppler préparé dans les mêmes conditions que le Bidalo WR, c'est-à-dire donc avec des clapets, avec un clapet plat large. Donc on pourra vraiment voir si des différences flagrantes il y a en performance entre ce cylindre grand public et le Bidalo WR qui est censé être le meilleur 50 de tous les temps. Voilà, bon, à savoir que je n'ai pas modifié les diagrammes, je suis toujours à 190-130, hein, aux environs de 190-130, alors que le Bidalo est à 196, 130, 197, 130. Donc le Bidalo est plus haut en diagramme. Donc à ne pas oublier. Donc c'est la seule modification que je pourrais encore faire au Doppler, c'est augmenter les diagrammes, donc le rendre plus pointu. Et ça, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et ça, on le fera pas de toute façon. Donc là, on va tester ce moteur-là. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. En principe, ce matin, je vais rouler. Je vais déjà tester ce que donne le pot MVT. On va voir ce que donne le pot MVT sur le Bidalo WR. Éventuellement, on fera quelques petits réglages. Et quand la piste de karting sera envahie par les clients pour faire des tours de karting, et ben moi je démonterai le Bidalo WR et j'enquillerai ce moteur là dans le cadre à la place. Voilà. Et puis bon, a priori je ne sais pas si on pourra le faire démarrer aujourd'hui. Je sais pas si Patrick a de quoi démonter le PVL, l'allumage. Donc on verra ça, on verra bien. Peut-être qu'on le fera tourner à sec, hein. Dans tous les cas il me manquera les durites. Voilà, donc on fera tourner le Doppler probablement la prochaine fois, juste par curiosité pour voir ce que ça donne comparé au Bidalo WR. Et on gardera pas longtemps le moteur Doppler, on fera sûrement une petite session de roulage et très probablement ensuite on mettra le moteur de course de Titinette, donc c'est-à-dire un moteur d'origine 203 liquide préparé.
Voilà les copains, moi je vais me faire un petit sieston, hein. J'en ai encore pour 1 heure. Donc bah, je vous dis à ta allure. Tchouf. Bon bah les Garennes, je suis en avance. Il est où Patrick? Bah Patrick arrive, et bah, en attendant je fais bronzette au soleil. Allez, à ta allure. Oh, ma titinette, elle est où? J'arrive. Le cartinge de Cousignol Jules. Voilà, on est dans l'antre de Patrick, Locamob 34 et ses pétoires. Et la Bousto pétoire qui est toujours là. On va la faire rouler. J'aurais peut-être la rôder un jour. On va la faire rouler. Ouais. Et la titinette qui se cache normalement là. Oh, ma chérie, ma petite chérie. Oui, ma titine. Salut ma titine. Bon, j'espère qu'on va avoir encore de la batterie, hein, parce que je l'ai pas rechargé encore. Voilà, la petite pétoire avec son pot MVT. Hé. Eh ben j'ai plus qu'à me changer. Eh oui, il faut que je me mette en tenue de pilote. Bon, déjà je vais sortir la pétoire dehors, je vais me mettre en tenue de pilote et puis bah on va aller piloter. Allez à toutes. Bon voilà les gars, je suis en tenue. Et je descends à la piste, donc il faut que je démarre la mob et que je ramène le trépied. Parce que Patrick est déjà descendu. Donc, allez, à tout de suite. Le trépied. Ah, il est là. Le starter. Bon, super. Allez, on recommence. Là. Bon bah voilà les copains, on va aller se tester ce petit MVT de la mort. Bon a priori ça va chauffer dur, parce qu'on est déjà assez haut en ayant fait pas grand chose. Donc bah on va voir ça, on va se faire des petits tours tranquilles là, histoire de voir les réglages de vario et de carburation, si c'est toujours bon, ou s'il faut corriger quelque chose. Allez action les gars, testons.
bah voilà les gars, première séance de testage. Bon, bah, à peine 13 000. C'est bizarre. C'est bizarre et c'est pas, ça a pas l'air mieux que le Gianelli, hein. Finalement. Bizarre. Bon, allez, je coupe à toutes les goûts. Bon bah voilà, hein, le pot MVT il est rodé, hein, il a pris ses couleurs. On peut voir là ma modif, hein. Donc le bourrelet dégagé. Et évidemment, bah il n'y avait plus de vernis à cet endroit-là, donc il n'a pas grillé à cet endroit-là. Mais le pot a pris des choulis couleurs. Bon, alors mes impressions, c'est que ouais, bah je prends pas plus de régime qu'avec le Gianelli, voire même j'en prends moins. Hein. Avec le Gianelli, on passait souvent les 13 000 sur le circuit. Et là, il y a même des fois j'étais à 12 100, 12 200. Je me dis oulala, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Et puis le tour d'après, 12 008, bon. Bref, ouais, bon. Ouais, bon, il n'y a pas métamorphose avec ce pot-là. Hein. Mais bon, en tous les cas, en faisant des départs arrêtés comme ça avait l'air plus nerveux à l'axel. Enfin, faut dire que j'avais, je crois pas avoir fait des tests d'axel en 9,56 avec le Gianelli, avec le pied sur le lanceur, donc pas évident. Mais en tout cas, il n'y a pas métamorphose, c'est certain. Bon, allez, je vais garder un peu de batterie pour un petit tour tout à l'heure. Et je vous reprends à toutes. Bon allez les go, on est parti, on va foutre un peu le merdier là. On va faire chier les oiseaux. Ah il y a que ça dans le coin. Bon. Hop. Ah, il y a l'hélicoptère dans le coin. Patrick sur sa chaise. Ah.
Bah écoutez, pas mieux, hein. J'ai l'impression que ça prend quand même moins de tours qu'avec le Gianelli. Là, il y a des fois je suis à 12 200, voire même moins. Avec le Gianelli ça arrivait de temps en temps, mais des fois je passais au-dessus de 13 000. Bon, bah c'est peut-être la carburation, je sais pas. Enfin bref, Papy va se reposer un petit peu. On fera peut-être un petit tour après, pour le plaisir, pour entraîner Papy. Et puis après, bah, on ira manger. Et ensuite, bah, probablement qu'on fera de la mécanique. On commencera à déposer le bidalo pour mettre le Doppler. Allez, à toutes. Bon, bah les gars, on a bien mangé, on a bien bu. On a la peau du ventre bien tendue. Moi, je suis bien déglingué, hein. Je suis debout depuis 4h30, je suis rincé. Mais, on va bosser sur la pétoire. Donc voilà. Ce moteur Bidalo sur Carter Boost, bah, vous avez vu, il fonctionne, hein, pas de problème. Tout va bien, aucun problème avec ce moteur. Ça fonctionne très bien. Sur piste, c'est vraiment très sympa. Bon, par contre, bah, il semblerait que je me sois un peu enflammé, hein, pour le pot. Bon, bah, a priori à l'usage, hein, sur la piste, ça semble pas mieux que le Gianelli Sport. Maintenant, sur des petites axelles comme ça avait l'air d'être mieux, mais j'explique pas trop. Il y a des moments en pleine charge, je prends 12 200, des moments 12 600, 12 700. Alors qu'avec le Gianelli, ça arrivait que je dépasse les 13 000 en charge, ce qui serait en principe le signe, hein, qu'il y a plus de couple, donc plus de puissance avec le Gianelli Sport. Mais bon, pas grave. Il faut aussi, on peut pas oublier non plus, hein, que les températures ont beaucoup changé. Il fait beaucoup plus chaud, hein, donc la carburation a pu s'enrichir. Donc c'est peut-être à cause de cela, hein. La dernière fois il faisait encore frais et là il fait chaud. Donc peut-être que c'est la carbe qui fait que. Dans tous les cas, on va garder ce pot, on va le laisser. Hein, il a une très bonne forme, il y a une bonne garde au sol. Là, j'ai pu attaquer et mettre le genou dans quasiment tous les virages, il me semble. Et le pot, évidemment, n'a pas frotté le moins du monde. Hein, je vais faire un petit plan caméra parce que j'ai pas envie de me foutre par terre. Voilà. A priori, ça n'a pas touché du tout. Et puis, il n'a pas cassé du tout. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'on peut... on pourra aussi jouer sur ce réglage de longueur, hein. Donc on peut ajuster la longueur du pot sur 2 cm, ce qui est beaucoup. Donc je pourrais éventuellement l'essayer rallongé de 2 cm, ça pourrait être intéressant. Voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que là, donc on va sortir le petit Doppler, hein, qui n'a pas tourné depuis très longtemps. Hein, vous savez que c'est un cylindre quand même qui marche très très fort, hein. Vous avez pu voir ce que j'avais fait avec, hein, 133 km/h, c'est assez énorme, hein, pour un 50. Donc même le Bidalo n'a pas fait mieux, il n'a fait que 132, mais du premier coup. Donc probablement le Bidalo aurait pu faire mieux. Mais bon, on va pas... Voilà, la mob n'est plus à un endroit où je peux faire des Vmax de fou avec une transmission de fou. Voilà, là je suis sur une piste. Donc j'évalue d'une autre manière. Mais donc je vais déposer ce moteur. Donc je vais le mettre de côté. Je sais pas quand je le remonterai. Voilà, il est a priori pas à vendre. De toute façon, je ne peux pas le vendre étant donné qu'actuellement il est monté avec un clapet large et qu'un clapet large n'existe pas dans le commerce. Donc de toute façon, vous ne pourriez pas l'utiliser.
Bref, donc on va repasser à notre Doppler, à notre bon vieux Doppler préparé de la mort, boosted encore plus que jamais, hein, comme je vous l'ai dit, depuis les 133. Et ben j'ai retravaillé les carters comme le bidalo, c'est-à-dire que maintenant on peut utiliser l'admission qui est sur le bidalo, donc la lamelle large. Et au-delà de ça, j'ai retravaillé dans les conduits de transfert avant et j'ai retravaillé aussi la lumière d'échappement. La culasse aussi. Qu'est-ce que je dis? Non, la culasse elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Voilà les gars, donc bah écoutez, moi je vais aller choper les outils de Patrick, j'espère qu'il a tout ce qu'il faut. Donc voilà, dépose moteur, dépose vario, dépose allumage. Et puis on va monter le Doppler dans le cadre, hein. Il faut que je change l'admission aussi. Il faut que j'enlève cette admission large du moteur bidalo pour la mettre sur le moteur Doppler. Comme ça, vraiment, on va comparer uniquement à un cylindre différent. Tout va être pareil. Réglage carbu pareil, réglage vario pareil, les carters c'est les mêmes. Bon, la préparation n'est pas exactement la même dedans. Le pot, ça va être le même. L'allumage, ça va être le même. Par contre, à noter qu'avec un cylindre 203, on a une longueur de conduit d'échappement, donc là d'ici jusqu'au piston, on a plus de longueur sur un cylindre 203. Donc en fait quand je vais le tester sur le 103, bah, ça sera comme si j'avais rallongé le pot avec leur système de rotule micrométrique. Ça sera comme si j'avais rajouté 1 ou 2 cm. Donc bon, ça sera la seule différence. Mais voilà. Donc on va tester donc avec ce cylindre Doppler. On le mettra un peu au point, on va rouler un peu avec, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, eh ben, on va lui mettre son moteur de course sur lequel je travaille en ce moment, qui est donc basé sur un cylindre d'origine Peugeot, des carters d'origine Peugeot. Il va nous falloir un allumage à rotor interne, rotor externe. Le variateur, on aura un Stradivario. Le vilebrequin, on aura un vilebrequin boost évidemment. Et très probablement une admission boost à petit clapet. Voilà, à petite lamelle. Voilà, donc bah écoutez, il me reste très peu de batterie et 10 minutes de caméra. Donc je coupe et puis bah, je vous reprends probablement quand j'aurai démonté l'admission. On regardera l'état des clapets. Allez, à toutes les copains. Moi, je me pourris les mains. Allez, tchuss. Bon, la pétoire est bien déshabillée. Le thermo est là. Comme promis, je vous montre l'admission Rassinge. Voilà. Grosse admission Rassinge. Et petite surprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, ça, c'est une pipe, pipe boost. C'est une admission Proto Boost que j'ai d'abord utilisé avec l'Anthrax type origine, qui est là en marron, et j'ai dû le boucher à l'époxy. Et la surprise, c'est que la lamelle se bouffe sur l'époxy des deux côtés. La lamelle dans le coin commence à se bouffer. Bon, rien de catastrophique, hein, mais uniquement au contact de l'époxy apparemment. Bon, il faut savoir que la fibre de carbone ou la fibre de verre, tout ça, bah, c'est un mélange en principe, hein, je crois, d'époxy et de fibre. Donc bah, c'est connu. Matière donnée contre matière donnée, ça se bouffe, hein. Bah, c'est ce qu'on voit là. Voilà, mais on va remonter comme ça de toute façon, parce que le moteur Doppler, on le monte juste pour faire un petit test la prochaine fois. Et puis voilà. Allez, je vous reprends tout de suite avec le moteur Doppler avant qu'il n'y ait plus de batterie. À tout de suite. Et voilà le Stioper Doppler, donc avec bah, lui aussi maintenant une admission large. Donc bah, on va voir est-ce qu'il va être content ou pas, hein. J'ai pas fait que ça dedans, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, allez, moi je remonte cette admi là, hein. Je vais pas mettre celle-ci parce que voilà, c'est pas la même, comme ça on pourrait pas comparer, mais c'est pas la même.
Celle-là, c'est une grosse admission avec un adaptateur pour le transformer en petite. Et voilà, on va remettre celle-ci. Voilà. On va remonter ça à la papate parce qu'on n'a pas encore de joint. Il va falloir en faire fabriquer quelques-uns. Voilà les copains. Allez, je remonte ça et puis après je vous dis au revoir parce qu'après ça sera finito, hein. On va pas les tester et puis je peux pas la démarrer, j'ai pas de quoi démonter le PVL et le remonter sur celui-là. Allez, à toutes. Bon, voilà où j'en suis les go. Le seuil il est partout, mais le moteur il est monto, mais il y a plein de choses à faire encore, hein. Il y a pas d'allumage, il n'y a pas d'allumage, j'ai pas vissé les vis de carter, le carbu est pas vissé, enfin bon, tout est là, tout est en place, mais il faut finir. Voilà, puis en plus il va me falloir la durite pour aller de l'autre côté, que je n'avais de toute façon pas, et l'arrache pour récupérer le PVL sur le moteur Bialo. Voilà les copains, ici s'achève donc cette petite journée de tournicotage et de mécanicage mobilette. Voilà, donc Patrick m'attend en bas pour m'emmener au train. Donc les potos, merci d'avoir été là. Coucou, salut. Et puis merci pour tout. Un petit clic j'aime, un petit partage, comme vous voulez. Salut les gars, ciao.